Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les tutos couture by Hélène. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire ce petit porte-monnaie que vous avez vu en présentation. Il est très simple, rapide à faire. Donc j'ai pris un simili, un tissu extérieur simili et une doublure en tissu, et je n'ai pas trouvé l'importance de prendre un thermocollant puisque je veux que le porte-monnaie soit souple. Mais si vous souhaitez, vous pouvez y ajouter un thermocollant que vous collerez bien sûr sur la partie doublure et non sur la partie simili. Donc pour commencer, on va prendre notre fermeture éclair et on va la poser endroit contre endroit sur le simili. On va laisser dépasser un morceau de l'autre côté pour pouvoir insérer ensuite le curseur. On met des pinces. Voilà, on aligne bien, on met les pinces. Ensuite, on va prendre notre tissu doublure et on va venir le poser comme ceci, donc endroit contre l'endroit du tissu simili. On aligne bien nos tissus à la fermeture. Voilà, comme ceci. Et on va travailler avec le pied à zip. Donc je vais vous montrer. Voilà, avec ceci. Donc on va devoir installer le pied à zip. Donc je vais enlever mon pied et je mets celui à zip. Important pour avoir des coutures bien propres au plus près de la fermeture. Donc voilà, mon pied est installé. Maintenant, on va faire une couture à 1 cm du bord de la fermeture. Donc, du fait que mon pied à fermeture n'est pas un pied glissant, je vais travailler du côté tissu pour éviter que le simili accroche. Donc, à 1 cm du bord tout le long. Moi, je travaille au point 3,5. Donc voilà, ma couture est bien faite. Je vais maintenant relever mes deux tissus pour les mettre envers contre envers. Je vais tirer légèrement dessus et je vais faire une couture à 5 mm au bord du tissu. Donc il faut bien tirer légèrement votre tissu afin qu'il n'y ait pas de bourrelet. Je parle de ces deux tissus. Voilà, ma couture est bien faite devant et derrière. Maintenant, je vais faire la même chose. Donc, je replie mon tissu simili jusqu'à la fermeture en m'alignant bien en face de ma fermeture et de mon tissu de côté pour avoir une trousse bien droite. Je remets des pinces, voilà, comme ceci. On va tourner, on va faire la même chose avec le tissu doublure. Donc, on s'aligne bien sur les côtés et sur la fermeture. Et on remet les pinces. Et on va faire la même chose, on va faire une couture tout le long à 1 cm du bord de la fermeture et du tissu bien sûr, au point 3,5. À 1 cm du bord. Voilà. Vous voyez, je trouve que ma fermeture n'est pas centrée, donc j'hésite pas à reprendre pour avoir une couture bien droite. Voilà, ma couture est bien faite.
Maintenant, on va ouvrir notre fermeture. Voilà. Retourner celle-ci. Comme cela. Voilà. Et maintenant, je vais refaire la même chose. Je vais. Voilà. Toujours en tirant légèrement. Ma couture est bien faite, ma fermeture est en place. Maintenant, on va pouvoir insérer le curseur. Voilà, donc pour insérer le curseur, plier nos tissus, on va aligner nos tissus également. Voilà. On va mettre des pinces comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté pour être sûr que tout est OK. Voilà. Et maintenant ici, au niveau de la fermeture, je vais couper les dents. Voilà, comme ça. Je vais prendre mon curseur du côté arrondi, je vais l'insérer dans la partie où je n'ai pas coupé les dents et arrivé à la hauteur des dents coupées, j'insère l'autre partie. Et on tire. Et normalement, on devrait être à niveau. Vous voyez? Donc là, je suis à niveau. C'est très bien. Voilà. Donc je voulais vous dire aussi que j'ai remise le pied universel, hein, le pied, celui-ci, il glisse sous le tissu simili, ce qui est bien pratique. Donc voilà, on va continuer. Maintenant, on va prendre nos deux petits bouts de anse. Alors moi, j'ai préféré prendre les anses que le simili pour ne pas avoir trop d'épaisseur en fait à coudre. Donc je vais simplement les coudre en deux. Donc je plie, voilà, je plie comme ceci. Et je vais faire une couture au bord du tissu, ici et de ce côté. Oups. Voilà, ma première anse est faite. Je prépare la deuxième. Donc je vais faire la même chose. On plie, on met les pinces. Et on coud au bord du tissu. Et je refais ça au bord du tissu de l'autre côté. Ensuite, pour une seule anse, je vais me prendre le petit anneau qui est là, qui se trouve ici. Alors, soit vous prenez un petit crochet comme celui-ci, soit vous prenez un petit anneau, tout simplement, où on met les clés. Donc, moi, j'ai choisi de mettre celui-ci. Quoique, là, je suis en train de me dire que
Ça fait un peu large. Bon, en fait, je ne vais rien mettre parce que je vais ensuite mettre les petits anneaux que je n'ai pas sous la main. Alors, on va prendre notre tissu et on va chercher le milieu. Donc, une fois le milieu trouvé, on fait une petite encoche au ciseau. Ici. Et on fait la même chose de l'autre côté. On cherche le milieu. Et on fait une petite encoche. Voilà. Maintenant, on va mettre la fermeture. On va couper l'excédent pour mieux voir déjà des fermetures. Voilà. On va maintenant placer notre anse comme ceci. Donc on la place au milieu, là où on a fait l'encoche. Voilà, vous pouvez la laisser dépasser un peu, il n'y a pas de c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Et on va mettre la fermeture au milieu de l'encoche aussi. Et on met une pince. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, on va chercher notre milieu. On prend la anse. Voilà, on laisse dépasser un petit peu. Et on vient plaquer dessus. Je vais ouvrir la fermeture avant, important, parce qu'on ne pourra pas retourner ensuite le travail. Donc, je viens placer au milieu de l'encoche et les fermetures également. Voilà. Donc là, je suis milieu contre milieu. Je vais la laisser passer un petit peu. Et on met une pince pour bien fixer tout. Et ensuite, on va faire une couture à 1 cm ici et ici. Quand on arrive au niveau de la fermeture, il faut passer doucement pour éviter de casser votre fil. Voilà, ma couture est bien faite. Je vais procéder de la même manière de l'autre côté. À 1 cm du bord. Mon fil s'est cassé. Alors quand votre fil commence à se casser 2-3 fois comme ça sans raison, c'est que en général, c'est que votre aiguille commence à être émoussée. Donc il faudra changer l'aiguille. Donc après une fois que j'aurai fini mon travail, je vais changer l'aiguille. Donc là, je tiens bien mes deux fermetures pour qu'elles restent ensemble. Oups. Et là, je vais repasser en arrière tout doucement pour être sûr d'avoir une bonne couture. Voilà, mes coutures sont faites. Je vais couper l'excédent de tissu. Voilà. Maintenant, on va procéder au petit carré de 2 cm.
Alors, voilà, moi j'ai préparé un petit carré de 2 cm sur 2 cm cartonné, ça m'évite de prendre la règle. Et avec une craie, puisque mon tissu est noir, donc je fais les traçages. Vous partez bien à partir de la couture et non pas à partir du bord du tissu. Donc à partir de la couture et du bord du tissu ici, on trace les petits carrés de 2 cm. Et on fait ça sur les 4 coins, toujours à partir de la couture. Voilà. Une fois fini, on va venir couper nos carrés de 2 cm. Voilà, les 4 carrés sont coupés. On a nos angles. J'ai préparé au préalable un biais maison. Voilà, je l'ai fait à la main. Je n'ai pas pris le petit ustensile. Hein, c'est très simple. C'est 4 cm. Il faut juste faire la pliure au milieu et ensuite rabattre les deux côtés. Donc je vais prendre maintenant la mesure de mon côté et je vais couper à 1 cm plus loin. Donc, comme ceci, et je vais en préparer un deuxième également. Voilà. Ensuite, je vais venir couper légèrement pour être sûr. Voilà. Que celle-ci s'insère bien. Et je vais faire également la même chose. Hein. Je coupe 2 mm environ parce que c'est des biais de 1 cm de large et on a fait une couture de 1 cm et avec l'épaisseur, ça va remonter. Voilà. Ensuite, je vais ouvrir mon biais comme ceci. On va mettre une pince et on va faire une couture au niveau du pli marqué, donc 1 cm. Une fois arrivé à la fermeture, on passe doucement. Voilà. Ma couture est bien faite. Maintenant, je vais rabattre de l'autre côté. Et on va fermer pour venir faire la couture devant. Voilà. Et là, on va coudre au bord du tissu.
on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on rabat de l'autre côté. Et on va couper l'excédent de tissu. Voilà. Ensuite, on va venir coudre nos angles. Donc pour ceci, on va les joindre ensemble. Donc soyez bien précis, prenez votre temps, que les bords soient en face, l'une contre l'autre. Et on met une pince. Et on fait ça dans les 4 coins. Et là, on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Environ. Voilà, donc là je vais faire la même chose. Je vais éliminer à peu près 2 mm. Et maintenant, je vais reprendre mon biais et je vais faire dépasser de 1 cm de chaque côté. Donc, il me faudra cette mesure. Donc, il me faudra 4 biais de cette mesure. Donc, au départ, j'avais fait un biais de 60 cm.
on va procéder de nouveau de la même façon. Je mets mon tissu au milieu. Voilà. Et à 1 cm du bord, au niveau du trait, on coud. Alors, on retourne et cette fois-ci, avant de rabattre, on va venir fermer cette partie. Hop, je mets une petite pince là. On fait également la même chose ici. Je referme cette partie. Voilà. Et ensuite, on va venir fermer, rabattre l'autre partie du dessus et remettre la pince pour avoir une finition propre. Voilà. Et on va venir coudre au bord du tissu. Et on fait ça sur les 4. On fait ça sur les 4.
voilà, mes biais sont bien mis en place tout partout. Maintenant, nous allons pouvoir retourner notre petit porte-monnaie. Délicatement, sans casser les coutures. Et on va sortir les coins. Et on peut voir que nous avons nos biais qui sont bien face à la fermeture, d'un côté comme de l'autre. Et voilà, nous avons un petit porte-monnaie. On pourra y glisser un petit anneau par la suite et vous pourrez accrocher vos clés ou un porte-clés comme vous souhaitez. Il est assez bien pour contenir de la monnaie, des billets, voilà, et même une clé USB quelquefois. Voilà, le porte-monnaie est fini. J'espère que le tuto vous a plu, hein, un tuto simple, plutôt facile et simple, même un débutant peut le faire. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. J'ai également une page Facebook dont je mettrai le lien en commentaire. Voilà, je vous dis merci et à très bientôt pour un tuto.